Alain, on te connaît pour tes recueils de nouvelles fantastiques qui sont parus chez Claude Delis, et puis aussi ailleurs, chez l'Harmattan, et chez mon petit éditeur. Oui. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que tu as fait partie d'un club de fans d'Eddie Mitchell. Tu le dirigeais, ce club? En fait, oui, je le dirigeais. J'étais président du CIEM, le Club International Eddie Mitchell, pendant 15 ans. Et maintenant, tu vas publier un livre sur Eddie Mitchell. C'est-à-dire que j'ai trouvé intéressant de faire un livre, oui, c'est sur Eddie Mitchell, bien entendu. En fait, il s'intitulera « Heureusement, il y a Eddie » et en sous-titre « Souvenirs et réflexions d'un fan ». Moi, je me demande comment on peut être fan et surtout en club. Mais c'est quelque chose d'à la fois, comment dirais-je, sensé et rationnel et irrationnel. Un peu irrationnel, je crois, oui. Un peu irrationnel, mais c'est-à-dire que, bon, moi, en ce qui me concerne en tout cas, j'étais séduit, j'aimais bien la voix, j'aimais bien le physique, j'aimais bien le personnage. Bon, quand je suis devenu fan, j'étais très jeune, donc on a toujours, quand on est très jeune, un peu des idéaux et des choses comme ça. Moi j'aimais bien, bon, à une certaine époque, ça ne m'aurait pas dérangé d'être chanteur de rock, parce que j'aimais bien le côté comme ça. Il fait noir, et elle habite au 38e étage, et l'instant se lève dans l'otage, et je monte 1, 2, 3, 4 étages, 5, 6, 7, 8, 9 étages, ils sont tous, je suis étouffé, encore un autre et je vais crever, peu dans l'amour, toujours un autre. Oui, et dans les années 60, il était connu comme chanteur. Oui. Mais il a fait bien d'autres choses après. Toi, tu vas seulement envisager sa carrière de chanteur alors? Non, non, je parle de l'acteur également et je parle des films dans lesquels il a tourné, comme Coup de torchon, Le bonheur est dans le pré, La Totale, etc. Et etc. avec l'arbitre. À mort l'arbitre. À mort l'arbitre. Un film de Jean-Pierre Rocky en 1984. Oui. C'était très bien. Oui, c'est un bon acteur aussi. Et il a présenté pendant un certain temps les films... Oui, c'était la dernière séance sur FR3. Dernière séance. Ça a duré de 82 à 98, donc pendant 16 ans. Et donc il présentait les films avec des acteurs qu'il aimait beaucoup, comme Burt Lancaster, Gary Cooper, Robert Mitchum, etc. Et tu l'as connu personnellement, Eddie? Mais c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance, je dirais même, de le fréquenter un petit peu, de réaliser des interviews de lui, de le rencontrer dans différentes circonstances, lors de galas, etc. Et même à l'occasion de l'enregistrement d'une dernière séance, j'avais été sur le tournage et Bertrand Tavernier était avec lui ce jour-là, et on a un peu discuté, etc. Donc c'était toujours des rencontres très intéressantes, et enfin, moi j'aimais bien, puis le personnage il a un petit côté bourru, mais il a un côté sympa, il a toujours été sympa avec nous. Eddie Mitchell n'était pas seulement chanteur, je crois, il était compositeur. Beaucoup de textes, peut-être tous même, ont été écrits par lui et chantés par lui. Oui, en fait, quand tu dis compositeur, je dirais plutôt auteur. Le compositeur, c'est son pianiste, Pierre Papadiamandis. Mais c'est vrai qu'Eddie Mitchell est auteur. Et il signe Claude Moine de son vrai nom. Mais Couleur Mentalo, La dernière séance, Le cimetière des éléphants, Rio Grande, Un portrait de Norman Rockwell, J'aime pas les gens heureux. Et puis, enfin, la plupart de ses gros succès, c'est lui qui est auteur de ces textes. Et déjà dans les années 60. Et d'ailleurs, il avait dit, en 61, il avait déjà écrit des textes pour les chaussettes noires, mais là, ça volait pas bien haut. Et il avait dit que, trouvant que les textes de ses confrères ne volaient pas très haut, il était capable de faire aussi bien, donc il n'avait pas besoin d'un auteur, il allait le faire lui-même. C'est ce qu'il avait dit. Et en plus, ça lui rapportait des droits d'auteur. Et il a fait des nouvelles aussi, tu m'as dit? Il a aussi écrit des nouvelles. À la fin des années 60, il préparait un recueil de nouvelles où il était question de vampires et de machins comme ça. Et dans plusieurs articles de l'époque, j'avais remarqué ça. Et je lui ai demandé un jour s'il était possible de récupérer ces textes. Et il m'avait dit non, je ne les ai pas gardés, mais c'est vrai, j'avais l'intention à une époque de sortir un recueil de nouvelles. Mais il a quand même sorti en 1994 un bouquin qui s'appelle Le Petit Claude, qui est mi-biographique, mi-roman, et il raconte le Paris des années 50, des vieux cinémas de quartier, etc. Et quand ton livre va-t-il sortir de presse? Normalement, il devrait sortir à la fin du mois de mai ou au plus tard
au plus tard, à la mi-juin, fin juin. Fin juin, c'est vraiment au plus tard. Bon, alors nous pourrons lire bientôt. Eh bien oui, si vous le voulez.